بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ مساعد الدكتور رائد جبار حبيب، تدريسي في قسم اللغة الفرنسية كلية الآداب الجامعة المستنصرية. محاضرتنا هذا اليوم عن مادة الرواية، ومحاضرة في تقنيات السرد الروائي الخاصة بمادة الرواية للمرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة حسب منهاج العام الدراسي 2016-2017 تدرس مادة الرواية برواية السيمفونية الرعوية للكاتب الفرنسي أندري جيد. Bonjour. Nous avons aujourd'hui un cours consacré pour les étudiants de la 4e année département de français, faculté de lettres, université Moustensiriya. D'après le programme de l'année scolaire 2016-2017, nous avons le roman de la symphonie pastorale de l'auteur français André Gide. Avant, bien sûr, d'aborder le roman, nous commençons par les techniques de la narration. Aujourd'hui, nous avons un cours pour ce sujet. Certes, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments qui composent le texte romanesque. Tout d'abord, nous commençons par l'auteur. L'auteur, c'est l'être de chair qui produit le texte, et qui délègue à un narrateur de raconter l'histoire. Après, nous passons par le deuxième élément très important, c'est le narrateur. Pour le narrateur, nous avons deux points. Le premier point, c'est le statut de narrateur. Le deuxième, c'est les points de vue du narrateur. En ce qui concerne le statut du narrateur, nous avons deux statuts pour le narrateur. Tout d'abord, c'est le narrateur de la première personne, le narrateur avec je. Et dans ce cas, nous avons un narrateur, ce qu'on dit un narrateur interne. Il y a des indices sur ce narrateur. Il y a par exemple les pronoms je, me, moi. Ces indices nous indiquent que le narrateur, c'est un personnage interne qui appartient à la scène, qui appartient au roman, au texte et qui participe dans les événements. Et parfois, c'est un narrateur qu'on dit auteur. Il y a des textes autobiographiques avec le jeu, bien sûr. Nous passons pour le deuxième statut du narrateur, c'est le narrateur avec la troisième personne, il. Et dans ce cas, bien sûr, le narrateur, on dit, il est extérieur au roman. C'est un narrateur presque externe. Il ne participe pas dans les événements, il raconte les événements des autres qui se passent avec des autres personnages. En ce qui concerne les points de vue de la narration, il y a 3 points de vue. Le premier point de vue de la narration ou du narrateur, c'est le narrateur interne. Et bien sûr, avec ce narrateur, nous avons un narrateur qui participe dans les événements, un narrateur avec le pronom je toujours. Aussi, il y a parfois un narrateur, ce qu'on dit auteur, qui appartient à la scène. Dans ce cas, le narrateur raconte ce qu'il voit, ce qu'il fait, et il reflète parfois ses sentiments. Nous pouvons voir ces sentiments à travers le texte narratif, le texte romanesque. Le deuxième point de vue du narrateur, nous avons le narrateur externe. Dans ce cas, le narrateur ne raconte pas ce qu'il voit lui-même, parce qu'il n'appartient pas à la scène. Il raconte ce qui pourrait être vu ou raconté ou entendu par un autre personnage qui appartient à la scène. Et dans ce cas, comme nous avons déjà dit, c'est un narrateur externe ou extérieur au roman. Le dernier point de vue que nous avons aujourd'hui, c'est avec les points de vue de la narration, c'est le narrateur omniscient.
Dans ce cas, le narrateur omniscient, c'est le narrateur qui voit tout, qui sait tout de ses personnages, qui pourrait savoir ce qui se passe au fond des personnages, leurs pensées, les pensées des personnages, leurs idées, leurs réactions, parfois ce qui se passerait à l'avenir ou ce qui se passait même dans deux lieux différents. Donc, avec le statut de narrateur et les points de vue de la narration, nous avons deux questions. La première question qui concerne le statut de narrateur, qui est posée par exemple, un lecteur, c'est qui parle. Qui parle, et comme nous avons déjà dit, avec le statut du narrateur, qui parle, soit un narrateur avec première personne, je, soit un narrateur avec troisième personne, il. Et la deuxième question qui concerne les points de vue de la narration, c'est qui voit. Qui voit, c'est, comme nous avons également mentionné, il y a trois points de vue. Qui voit, premier point de vue, c'est le narrateur interne, celui qui voit, qui raconte ce qu'il voit lui-même dans le texte ou dans le roman, ce qu'il entend des personnages qui participent avec lui dans le déroulement des événements. Nous avons qui voit également, deuxième point de vue, c'est le narrateur déjà mentionné également, le narrateur externe avec première ou troisième personne de singulier, il, toujours. Et comme nous avons déjà dit, ce narrateur ne raconte pas ce qu'il voit, mais ce que les autres, ou ce qui pourrait être vu ou entendu ou raconté par un autre personnage. Et le dernier point qu'il voit, c'est le narrateur omniscient. Le narrateur omniscient, c'est le narrateur qui voit tout, qui sait tout, qui même pourrait savoir ou pour savoir ce qui se passe dans deux lieux différents, dans des temps différents, etc. Bon, c'est le premier cours, et bien sûr, il y aura d'autres cours qui aborderaient d'autres questions, mais cette fois, avec les autres cours, nous passerons à l'analyse du roman de la symphonie pastorale. Et voilà, nous finissons aujourd'hui le cours consacré pour les techniques de la narration, en espérant d'aborder l'analyse du roman dans d'autres cours. Merci. شكرا لاستماعكم. ننهي هذا اليوم المحاضرة المخصصة لتقنيات السرد الروائي، آملين إن شاء الله إكمال المحاضرات الباقية فيما يخص تحليل رواية السيمفونية الرعوية للكاتب أندري جيد. شكرا.